nous venons de saisir le bureau de l'Assemblée nationale en vue de convoquer une session extraordinaire pour examiner la question sécuritaire et humanitaire dramatique à l'est du pays. Il est inconcevable, inadmissible, indigeste et même immoral que nous, les dignes élus du peuple, puissions prendre des vacances pendant que nos compatriotes sont en train d'être tués comme des mouches, pendant que notre pays est victime d'une guerre injuste. C'est pourquoi nous voulons qu'à l'issue de cette session extraordinaire, qui sera à huis clos, que nous puissions nous dire des vérités entre nous. Il n'est pas normal que l'Assemblée nationale, dont les gouvernements et l'émanation puissent être en divergence. Aujourd'hui, nous, à l'Assemblée nationale, notre président l'a dit plusieurs fois, nous citons comme parmi les agresseurs l'Ouganda. Et moi, j'ajoute encore le Kenya. Aujourd'hui, personne ne peut remettre en cause que le fief de l'Alliance Fleuve Congo est aujourd'hui basé à Nairobi. Toutes les opérations financières de financement de l'Alliance Fleuve Congo, passent par l'Ouganda, passe par le Kenya plutôt. Alors que ici, dans notre pays, le Kenya est en train de faire chaque année plus de 6 milliards de dollars avec les deux banques d'abord que le Kenya utilise ici, les deux banques kenyanes, avec les activités portuaires de Mombasa qui sont couvertes à 60% par la cargaison de la RDC, nous disons non. Il faut que session wana extraordinaire et salama ezala à huis clos. Puisque tozali na makambo ebele ya kosolola. Tozali na ba solution ya kopesa. Lelo ndenge tozolo baboye. Tolobi biso awa na Assemblée nationale. Ba agresseur ezali Rwanda, Ouganda. Qui a été confirmé d'ailleurs par les experts des Nations Unies. Ghana a ajouté pe Kenya. Puisque Kenya nde komi fief lelo siège ya Alliance Fleuve Congo. Kenya mutazo pesa bango mosolo. Ba financement nyonso ya Alliance Fleuve Congo ezali koleka na ba banque kenyane. Tolobi toti ape yango na liste. Mais na gouvernement balobi non, agresseur azaka ka Rwanda. À contredire même rapport ya Nations Unies ya ba expert. Alors tolobi non, il est temps que biso moko en interne to harmoniser nano ba vie na biso. To yeba nani nde agresseur, nani nde agressé. Puisque Rwanda pe azolo ba non, biso tozali ko préparer ko contre ye, tozali ko préparer ba FDLR, banguna po ba déstabiliser ye. Finalement Rwanda a komi ye moko pe victime. Yango tolobi ke il y a nécessité ya ko harmoniser na gouvernement na biso, to ko pesa ba recommandation o ba bengaka e pa na biso awa, to ko sala ba résolution oyo gouvernement ya biso il faut alanda. Puisque biso nde toti gouvernement wana na place. Gouvernement à cause de la divergence na biso te. Et ce qui dans 6 mois, ba proposition oyo tokopesa, ba résolution tokosala, et salamité, biso tokotika awa, et kotika na histoire que ezali na ba député oyo, ba longwaka na ba suppléant na bango, ngai déjà mutu ya liboso. Donc, ekotika la 499 députés sur les 500, de ba ko continuer, puisque biso ba poni biso, pour na kopesa kimia, pour na kopesa paix. To battre campagne ngambo ko na coordonnateur la campagne Tata Mukonzi et pas na biso na Nord Kivu. To beti campagne ba poni président pour plus de 90% pour na kimia ezonga na mboka. Ce qui kimia ezate ngana ko sala nini awa tu. Naza suna musala te puisque na échoué mission nanga na kozonga na ba électeur kozongisa bango mandat na bango ba pesi ngai. Yango l'essentiel to enango to kadisi ke biso to ko se plaindre de société. To sa sou ba marche te non esili. Toko agir. Il est temps maintenant to agir. Tout ça peut mibali neti bango. Bitumba ezaka biceps c'était. Bitumba ezali mayele, ezali boigna, ezali stratégie, ezali tactique. Toko sala pe ba moyen nyonso wana, toko sala pe guerre médiatique, guerre politique, guerre diplomatique poto longa bitumba oyo. Quand le mensonge prend l'ascenseur,
la vérité prend l'escalier. On a promis, on va donner les jeeps aux députés. Il y aura des jeeps. Notre ennemi c'est le Rwanda, FRDC, Tomae, Munguna Nabiso Kagame, Congolais, Kangae, peuple Telema, Banguna Bakoti, la Mukati kama mpima tali politiki, Zongisaki Bomoto, Tele Kolo ndenge kwei na maboko Banguna toza la Bomoko, Mutu moko tiako punde la Congo, Soki biso mokote, Tona nyongwa mutu te noko, Ezapona peuple, Punda mwana mai, Ezapona yona ye, Ezapona ngai, Ezapona Congo, Ezapona Goma, Ezapona Ruchuru Kiwanja Bunagana. L'Assemblée nationale, nous venons de saisir le bureau de l'Assemblée nationale en vue de convoquer une session extraordinaire pour examiner la question sécuritaire et humanitaire dramatique à l'est du pays. Il est inconcevable, inadmissible, indigeste et même immoral que nous, les dignes élus du peuple, puissions prendre des vacances pendant que nos compatriotes sont en train d'être tués comme des mouches, pendant que notre pays est victime d'une guerre injuste, prérogative que les constituants nous ont donnée, les contrôles parlementaires. C'est pourquoi nous voulons qu'à l'issue de cette session extraordinaire, qui sera à huis clos, que nous puissions nous dire des vérités entre nous. Il n'est pas normal que l'Assemblée nationale, dont les gouvernements et l'émanation puissent être en divergence. Aujourd'hui, nous, à l'Assemblée nationale, notre président l'a dit plusieurs fois, nous citons comme parmi les agresseurs l'Ouganda. Et moi, j'ajoute encore le Kenya. Aujourd'hui, personne ne peut remettre en cause que le fief de l'Alliance Fleuve Congo est aujourd'hui basé à Nairobi. Toutes les opérations financières de financement de l'Alliance Fleuve Congo, Alliance Fleuve Congo, passent par l'Ouganda, passe par le Kenya plutôt. Alors que ici, dans notre pays, le Kenya est en train de faire chaque année plus de 6 milliards de dollars avec les deux banques d'abord que le Kenya utilise ici, les deux banques kenyanes, avec les activités portuaires de Mombasa qui sont couvertes à 60% par la cargaison de la RDC, nous disons non. Nous voulons interroger, harmoniser avec notre gouvernement, puisque le chef de l'État, comme vous le savez, n'est pas responsable devant le Parlement, pour que nous puissions adopter d'autres mesures, résolutions que nous allons soumettre au gouvernement en vue de pouvoir changer le terrain, la situation sur le terrain. La guerre, ce n'est pas les biceps. La guerre, c'est la stratégie. La guerre, c'est la tactique. La guerre, c'est l'intelligence. Nous voulons utiliser les moyens diplomatiques, politiques, militaires pour que nous puissions mettre fin dans 6 mois dans cette guerre. Et si les propositions idoines que nous allons faire au gouvernement ne sont pas appliquées, nous allons rendre les mandats au peuple, en commençant par moi-même et mes deux suppléants, puisque ça ne servira à rien de continuer à siéger ici, alors que les raisons qui nous ont fait élire n'existent pas. Nous avons bâti campagne du chef de l'État et de nous-mêmes pour mettre fin à la guerre. Et nous constatons que nous sommes en train d'être en déphasage avec nos promesses électorales et nous devons tirer les conséquences de cette histoire. Donc, voilà, la balle est dans le cadre du bureau. En principe, dans les 72 heures, le bureau doit répondre conformément au règlement intérieur à cette demande de convocation d'une session extraordinaire. J'en appelle à la conscience des collègues membres du bureau que la situation est grave. Ce bureau ne sera pas bureau si nous n'avons pas le contrôle de notre pays. Mais voilà l'essentiel. Au-delà de cette convocation, il faut également voir l'aspect financier. Est-ce que vous pensez que le pays pourra disposer
moyens financiers pour soutenir toute cette démarche? Nous nous sommes concertés déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Mes collègues et moi, nous sommes disposés à prendre même la moitié de nos émoluments pour que la paix revienne au pays. Nous sommes même prêts à tout sacrifier pour ça, puisqu'il n'y a rien d'aussi urgent, d'aussi important que la paix. On ne peut pas continuer à se moquer de ce pays comme ça, non. Nous avons des têtes bien faites et nous voulons que nous, comme la deuxième institution du pays, nous puissions jouer notre rôle et nous le jouerons. Croyez-moi qu'avec ce que nous commençons maintenant, nous allons réellement mettre fin à la guerre. Puisque vous tenez à tout prix qu'il ait une extraordinaire, quelle est la question de votre côté? Comment il doit D'abord, comme vous le savez très bien, en liminaire, nous allons interpeller le ministre en charge de la Défense pour l'interroger. Combien il donne, le ministère de la Défense donne comme prime de combat? Puisque selon les informations à notre possession, le ministère donnerait 15 $ et que sur terrain, les militaires ne recevraient que 33 500 francs. Et c'est vrai, un général de brigade, j'ai vu la fiche de paye, à 340 000 francs. Un général de brigade. Les soldats de rang à 240 000 francs congolais. Je me dis, avec ça, comment on peut réellement faire la guerre? Combien de fonds de ménage spéciaux on donne? Puisqu'il y a un fonds de ménage qu'on donne pendant la guerre. Quelle est la hauteur de ce montant-là qu'on libère ici au ministère de la Défense? Combien ça arrive là-bas, sur le terrain? Combien on donne comme fonds de ménage ordinaire? Quels sont les rapports entre le ministère de la Défense, l'état-major général de l'armée, des FARDC, et la maison militaire du chef de l'État? Parce que là aussi, nous avons des choses à dire. Au niveau des commandements, nous allons faire des recommandations. Pourquoi on devrait encore parler de Ouazalendo aujourd'hui, alors que le chef de l'État a déjà signé une ordonnance qui place les Ouazalendo dans les réserves, dans la réserve des FARDC. Et s'ils sont dans la réserve des FARDC, dont ils ne sont plus les Ouazalendo, ils sont des FARDC ou de la police nationale. Ce sont autant de questions qui nous posent. Pourquoi aujourd'hui, sur le terrain, nous devons avoir plusieurs commandements? Nous avons la Samir RDC, qui est avec la SADC. Nous avons les Burundais, qui sont les bienvenus, qui sont venus nous aider. Nous avons les FARDC et Ouazalendo. Pourquoi ne pas avoir un commandement unique au front? Pourquoi continuer aujourd'hui à financer les agresseurs à travers nos banques, à travers les trafics de minerais qui passent par ces pays-là? Pourquoi ne pas les contourner? Puisque la guerre aussi, c'est le moyen. Nous devons boucher les sources de financement. Et nous avons des solutions, nous avons des choses à dire à cela. Puisqu'on voit seulement la guerre. Pourquoi nous ne pouvons pas, nous aussi, nous procurer? Pourquoi le Conseil de sécurité des Nations Unies, aujourd'hui, avec sa résolution qui a reconduit l'embargo sur l'achat des armes contre notre pays, où il y a eu un vote presque unanime, puisque la Russie et la Chine qui nous ont toujours soutenus ont fait un vote par abstention. Donc nous devons comprendre qu'il y a un complot contre notre pays et cela vaut une concertation au niveau du Parlement, puisque c'est nous qui avons été élus au suffrage direct, c'est nous qui avons placé ce gouvernement en place et le gouvernement ne peut pas faire une politique qui contredirait la vision des députés nationaux que nous sommes. Nalobi touti lelo awa kotika na bureau ya président ya Assemblée nationale demande ya convocation ya session extraordinaire oyo ekotia comme point à l'ordre du jour sécurité na question humanitaire oyo ekomi dramatique à l'est du pays. Ezali komona na malamu te, ezali immoral, indigeste, irresponsable. Biso bato baponaki dignement. Tozala na vacances, tozo lia, tozo voyager, tozo sepela pendant que bandeko na biso bazali kokufa. D'ici 2 mois tokozonga toyebi te soki
tokuta kaka mboka ezaka ndenge ezalaki yango tolobi ke il faut que session wana extraordinaire esalama ezala à huis clos puisque tozali na makambo ebele ya kosolola tozali na basolution ya kopesa lelo ndenge tozoloba boye tolobi biso awa na Assemblée nationale baagresseur ezali Rwanda, Ouganda, qui a été confirmé d'ailleurs par les experts des Nations Unies. Ghana a ajouté Kenya, puisque Kenya nde komi fief lelo siège ya Alliance Fleuve Congo. Kenya mutazo pesa bango mosolo ba financement nyonso ya Alliance Fleuve Congo ezali koleka na ba banque kenyane. Tolobi toti ape yango na liste. Mais na gouvernement balobi non, agresseur azaka ka Rwanda. À contredire même rapport ya Nations Unies ya ba expert. Alors tolobi non, il est temps que biso moko en interne to harmoniser nano ba vie na biso. To yeba nani nde agresseur, nani nde agressé. Puisque Rwanda pe azoloba non, biso tozali ko préparer ko contre ye, tozali ko préparer ba FDLR, banguna po ba déstabiliser ye. Finalement Rwanda a komi ye moko pe victime. Yango tolobi ke il y a nécessité ya ko harmoniser na gouvernement na biso. Tokopesa ba recommandation o babengaka epa na biso awa tokosala ba résolution oyo gouvernement ya biso il faut alanda puisque biso nde toti gouvernement wana na place gouvernement à cause de la divergence na biso te et soki dans 6 mois ba proposition oyo tokopesa ba résolution tokosala esalami te biso tokotika awa ekotikala na histoire ke ezali na ba député oyo balongwaka na ba suppléant na bango ngai déjà mutu ya liboso donc ekotika la 499 députés sur les 500 de bako continuer puisque biso baponi biso pona kopesa kimia pona kopesa paix to battre campagne ngambo ko na coordonnateur ya campagne tata Mukonzi et pas na biso na Nord Kivu to beti campagne baponi président pour plus de 90% pona kimia ezonga na mboka soki kimia ezate ngana kosala nini awa naza suna musala te puisque na échoué mission nanga na kozonga na ba électeur kozongisa bango mandat na bango bapesi ngai yango l'essentiel to enango to kadisi ke biso to ko se plaindre de société to sasu ba marche te non esili to ko agir il est temps maintenant to agir to zape mibali neti bango bitumba ezaka biceps te bitumba ezali mayele ezali bwanya ezali stratégie ezali tactique to ko sala pe ba moyen nyonso wana to ko sala pe guerre médiatique, guerre politique, guerre diplomatique, poto longa bitumba oyo. Le même message s'il y a de